Soyez les bienvenus. Qui se sent bien ce matin? Ok. Qui a envie d'aller aux toilettes? C'est bien. Je rappelle, pendant quelques temps, il faudra aller de l'autre côté. Veuillez nous en excuser. Voilà, soyez les bienvenus si vous venez depuis quelques temps ou depuis longtemps, ou si vous nous suivez sur YouTube. On veut vraiment vous souhaiter la bienvenue. On veut que chacun se sente à l'aise, parce que quand on est à l'aise, alors on est plus réceptif à la parole de Dieu. Amen. Quand on est stressé, quand on est fatigué, quand on est moins réceptif. Donc sentez-vous vraiment à l'aise. Aujourd'hui, nous commençons le nouveau thème de ces 2 prochains mois. Ce nouveau thème qui n'est pas un nouveau thème, puisqu'on va continuer sur le Saint-Esprit. Alors pour ceux qui sont là depuis le début de l'année scolaire, on avait commencé sur l'amour. Et c'était tellement important l'amour, et on avait tellement de progrès à faire dans l'amour qu'on a fait 4 mois. Et en fait, c'est la même chose avec le Saint-Esprit. On va continuer à étudier le Saint-Esprit. Amen. Vous êtes d'accord? Vous êtes content de continuer à étudier le Saint-Esprit? Parce qu'on doit étudier le Saint-Esprit, on doit comprendre le Saint-Esprit, et la Bible est merveilleuse parce qu'elle nous demande de pratiquer le Saint-Esprit. Et tant qu'on ne pratique pas, c'est qu'on n'a pas compris. Et donc on veut aller encore plus loin. Et le thème de ce matin, c'est « L'Église est-elle en feu ?» Le titre du message de ce matin, « L'Église avec un grand E est-elle en feu ?» Sommes-nous en feu? Vous savez, dans le monde chrétien, dans le monde protestant évangélique, on utilise souvent cette expression « le feu du Saint-Esprit ». Qui a déjà entendu ce mot? Ouais? Dans des chansons, Ok. Le feu du Saint-Esprit. Dans le monde des croyants, on parle du feu du Saint-Esprit. Et même dans le monde séculier, on utilise cette expression d'être en feu. Alors pour ceux qui aiment le sport, quand on dit d'un sportif « oh, il est en feu, aujourd'hui il est on fire », c'est qu'il est dans un état d'exaltation. Quand un musicien il est en feu, c'est qu'il est dans un état d'exaltation. C'est une idée positive. C'est quelqu'un qui excelle. Et je voudrais vraiment recentrer cette notion du feu ce matin par rapport à la parole de Dieu. Le Seigneur m'a donné ce passage et j'ai fait ce thème, j'ai fait quelques recherches. La première chose, savez-vous que l'expression « le feu du Saint-Esprit » n'est pas écrit dans la Bible? Première surprise. Le feu, j'ouvre ma Bible, c'est où? Je cherche. Ce n'est pas utilisé. Il y a des expressions qui s'en rapprochent. Alors par exemple, dans Actes, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit, il y a eu quelque chose par rapport au feu. Est-ce que certains savent ce que c'est? Des langues de feu se sont posées sur eux. Des langues de feu, pas le feu du Saint-Esprit. Okay? Des langues de feu, et effectivement. Il y a aussi d'autres... Jolie musique. Il y a d'autres choses dans la parole de Dieu qui font rappel au feu. Jean-Baptiste, qui était le cousin de Jésus et qui a prêché avant que Jésus arrive, a dit aux pharisiens et aux chrétiens « Vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu ». Ça, c'est une autre allusion, mais il n'y a pas le feu du Saint-Esprit. Et c'est important de coller au plus près de la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que le feu du Saint-Esprit est une mauvaise expression. C'est juste que c'est important de coller à la parole de Dieu. Le feu dans la Bible renvoie à 3 choses. Très important. Numéro 1, le feu dans la Bible renvoie au jugement. Mauvaise nouvelle, ça c'est pas super, d'accord? Alors le jugement, avez-vous déjà lu l'expression le feu de la géhenne? Le feu éternel, le feu. Savez-vous que les villes de Sodome et Gomorrhe ont été condamnées par Dieu qui a envoyé une pluie de feu? Encore jugement, c'était pas pour leur bronzage, c'était vraiment pour les punir. Jacques et Jean, qui étaient des super disciples, ont dit à Jésus, concernant des Samaritains, « Seigneur, est-ce que tu veux qu'on prie et qu'on envoie le feu du ciel sur ces gens ?» Okay? À mon avis, ce n'était pas encore quelque chose de sympa. Jean-Baptiste, quand il parle aux pharisiens, certains théologiens ont étudié ça, et quand Jean-Baptiste dit « Vous serez baptisés de Saint-Esprit et de feu », c'est parce qu'il s'adresse à des chrétiens et à des pharisiens. Et les pharisiens, on sait qu'ils n'étaient pas vraiment chrétiens. Et donc, vous serez baptisés de Saint-Esprit, de bénédiction, et vous serez baptisés de feu pour ceux qui ne croiront pas à Dieu. Encore le jugement. Vous voyez que la première notion du feu dans la Bible, elle n'est pas vraiment positive. Deuxième idée, qui est un peu plus sympa. Le feu est lié à la présence de Dieu. Amen. À la pureté. Est-ce que vous vous rappelez de cet épisode entre Moïse qui discute avec Dieu, avec l'ange de l'Éternel, sur un buisson? Qu'est-ce qui se passe avec ce buisson? Qu'est-ce qui se passe? Il se consume. Il est ardent. Il est en feu. Pourquoi il était en feu? Parce que Dieu était là.
Et quand Dieu est là, il y a la pureté, la présence, la puissance de Dieu. Et donc le feu est non seulement lié au jugement, mais à la présence de Dieu. Pareil, le peuple d'Israël, quand ils étaient dans le désert, ils étaient guidés la journée par une colonne de fumée et la nuit par une colonne de feu. La Bible nous dit que c'était l'ange de l'Éternel, c'était Dieu qui était avec eux. Et encore, la présence de Dieu. Troisième chose, le feu renvoie à la communion avec Dieu, avec la restauration de cette communion avec Dieu. Je ne sais pas si certains d'entre vous le savent, mais dans l'Ancien Testament, les Juifs, ils n'avaient pas encore Jésus, et ils devaient offrir des sacrifices pour demander pardon pour leurs péchés. Alors je vous invite, le jour où vous êtes motivés, à lire Deutéronome, Lévitique, tout ça, et vous allez voir, c'était assez contraignant quand même. Assez contraignant, moi je veux le dire. Nous, souvent on se plaint, mais j'aurais pas voulu être sous l'ère de l'Ancien Testament. Il y avait des sacrifices pour chacun des péchés, volontaires, involontaires. Et il y avait un sacrifice qui s'appelait l'Holocauste perpétuel. C'est quoi? C'est un sacrifice où l'animal était brûlé. Et la Bible nous dit que cet holocauste devait être perpétuel. Il devait brûler du matin jusqu'au soir et il devait continuellement mettre de la braise pour que ça continue à brûler, pour être en communion avec Dieu et demander pardon au Dieu. Vous me suivez? C'est assez complexe. Hein. On va lire un passage ensemble dans Lévitique 6, vous pouvez le suivre avec moi, qui explique ça. Donc, le feu devra rester allumé sur l'autel et ne jamais s'éteindre. Le prêtre, donc la personne qui était chargée de ça, l'alimentera en bois tous les matins, il disposera l'holocauste dessus et il brûlera les graisses des sacrifices de communion. Encore une fois, écoutez bien, le feu sera perpétuellement allumé sur l'autel, il ne devra jamais s'éteindre. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le peuple d'Israël devait continuellement demander pardon à Dieu et être en constante communion avec le Seigneur. Et le feu est lié à ça, à la communion avec Dieu. Donc 3 choses, le jugement, la présence de Dieu et la communion avec Dieu. Alors pourquoi parle-t-on du feu du Saint-Esprit? Je me suis posé la question. Alors peut-être, je n'ai pas la réponse, peut-être pour décrire la puissance du Saint-Esprit, peut-être la présence de Dieu à travers le Saint-Esprit, peut-être le caractère de Dieu qui vient en nous. Tout ce que je sais aujourd'hui, et j'espère que vous êtes d'accord avec moi, c'est qu'une église en feu est une église marquée par sa communion avec Dieu. Et si une église est en communion avec Dieu, alors il y a la présence de Dieu, il y a la puissance de Dieu et il y a l'activité du Saint-Esprit. Est-ce que ceux et celles qui sont d'accord avec ça peuvent dire Amen? Amen. 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 Mais il n'y a pas d'église en feu sans chrétiens en feu. Oui? Une église, c'est quoi? C'est nous, c'est un bâtiment? C'est nous? C'est nous, exactement. Si simplement 2-3 personnes dans l'église sont en feu, ou juste le pasteur, ou juste une sœur, ou juste un frère, c'est pas l'église. L'église, c'est le corps. Et je crois que c'est le pasteur Mathieu qui a prêché sur ça il y a quelques semaines. Le corps, c'est un bras, une jambe, enfin 2 bras, 2 jambes, des oreilles, des yeux. Il faut que tout le corps soit en feu. La question que je nous pose ce matin, c'est sommes-nous, et je nous la pose à nous, Église Vieffoy, l'Église Vieffoy, sommes-nous une église en feu? Je me pose la question, moi, à Mathias, et je vous la pose à vous. Suis-je moi-même en feu? Est-ce que c'est ma vie? Est-ce que c'est le lieu où Dieu vient habiter et Dieu vient se manifester? Et je voudrais voir avec vous ce matin quelques points. Pour qu'une assemblée soit en feu, il faut qu'elle s'embrase. Vous êtes d'accord avec nous? Il n'y a pas de... C'est quoi l'expression? Il n'y a pas de fumée sans feu? Bon, on va dire, il n'y a pas de feu sans embrasement. Il faut 3 choses pour qu'un feu prenne. Dans les quelques études que j'ai pu faire avec les pompiers, on nous apprend le triangle du feu. Je sais qu'il y a quelques anciens pompiers volontaires ici. Il y a 3 choses pour qu'il y ait incendie. Numéro 1, il faut une énergie d'activation. Il faut que le feu y prenne. OK? Numéro 2, il faut un combustible. Et numéro 3, mot très scientifique, il faut un comburant. Le comburant, c'est l'oxygène. Regardez bien, dans la foi, c'est la même chose. Pour que tu t'embrases, il faut l'énergie d'activation. L'énergie d'activation, c'est quoi? C'est ta foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas t'embraser. Amen? Numéro 2, il faut un combustible. Le combustible, c'est quoi? C'est qui? C'est moi. C'est moi qui prends feu. Et il faut un bon combustible. Vous avez déjà essayé d'allumer une branche de bois qui est trempée? Ou qui est pourrie? 3,
Le comburant, l'oxygène. L'oxygène, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Rappelons-nous ces paroles dans Jean 20, quand Jésus il parle à ses disciples et il dit après ces paroles, Jésus souffla sur eux et il leur dit recevez le Saint-Esprit. Si tu as la foi, si tu as un bon combustible, si le Saint-Esprit souffle sur toi, alors tu peux t'embraser. Et je voudrais voir 3 caractéristiques ce matin d'une église qui est en feu. Est-ce que ça vous intéresse? Sinon, je peux m'en aller. Numéro 1, très important. Une église en feu, je vais suivre avec vous. L'église en feu est purifiée et sanctifiée par la parole. Numéro 1. Ça, c'est l'idée du feu qui brûle, le feu qui purifie, qui nettoie. On va lire ensemble les psaumes au chapitre 12, verset 16. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment les psaumes ici? Le jour où vous n'êtes pas bien, le jour où vous avez envie de, sauter par la fenêtre, ne sautez pas par la fenêtre. Sautez sur les psaumes. Merci Charlie pour cette parole de connaissance. Psaume 12, 7. Les paroles du Seigneur, ce sont des paroles pures. C'est de l'argent affiné, 7 fois purifié par le feu dans un creuset. À votre avis, où sont les paroles du Seigneur? Elles sont dans la Bible. Elles sont dans la Bible. Et une église qui est en feu, c'est une église qui est basée sur la parole de Dieu. Amen? Ça, c'est vraiment important. Numéro 1, une église en feu, elle obéit à la parole, mais elle obéit à toute la parole. Ça, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous demande de grandir, de lui ressembler, de nous sanctifier, comme on disait dernièrement, et d'être saints. On va lire 1 Thessaloniciens 5, 23, je pense que vous pouvez le suivre avec moi. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale, pas une demi-sainteté, quoi. À une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, la parole de Dieu, c'est pas comme... J'ai eu cette pensée pendant que je priais sur ce message. La parole de Dieu, la Bible, c'est pas comme une assiette d'un enfant en bas âge qui mange. Vous savez, moi, mes enfants, quand on leur présente une assiette avec des féculents, des légumes, ils font leur tri. Ils disent, alors ça, j'aime bien. Alors par contre, ça parle à des parents, ça? Peut-être que votre femme ou votre mari fait ça aussi. Je sais pas. Ça veut peut-être dire que la cuisine n'est pas bonne. Je dis ça, je dis rien. Et en fait, la parole de Dieu, c'est une assiette, et on ne dit pas, alors ça, j'aime bien parce que ça me fait plaisir. Par contre, cette parole-là, elle ne me fait pas du bien, donc je ne la mange pas. Une église en feu, c'est une église qui obéit à toute la parole de Dieu. Amen? Ça, c'est vraiment important. Dans une église en feu, dans l'église en feu, les personnes, vous et moi, sont poussées par le Saint-Esprit à mettre leur vie en conformité avec la Bible. Vous voyez ce que je veux dire? On est amené, on est poussé par le Saint-Esprit et pas par le pasteur. On n'est pas manipulé par des gens pour mettre notre vie en conformité. D'accord? Ça, c'est pas biblique du tout. On est poussé par le Saint-Esprit qui nous dit « Ça, Mathias, dans ta vie, tu as lu ça dans la parole de Dieu, ça ne va pas dans ta vie, il faut que tu sois en règle avec le Seigneur. » Est-ce qu'il y a des gens qui voient ce que je veux dire par ça? Amen. Ça, c'est le signe d'une assemblée qui est en feu parce que les gens, ils sont là, ils écoutent la parole de Dieu, ils lisent la parole de Dieu, ils se disent « Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. » Et non pas « Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette église. » Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Bien sûr, les chrétiens ou le pasteur peuvent être là pour encourager, pour aimer, mais c'est le Saint-Esprit. Et elles sont poussées pour mettre leur vie en conformité avec Dieu. Et dans toutes ces choses, dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Frères et sœurs, on ne peut pas s'embraser, je ne peux pas m'embraser si je n'obéis pas à la Bible. Je ne peux pas m'embraser si je n'obéis pas à toute la Bible. Et je ne peux pas obéir à toute la Bible si je ne suis pas convaincu par le Saint-Esprit. C'est pas possible. Ou alors vous allez être convaincu par un ami ou convaincu par le pasteur, et ça s'appelle de la psychologie positive. Vous allez prendre le baptême, croyant que vous êtes complètement convaincu, super, et puis à la première épreuve, ce sera la fin des haricots. C'est pas dans la Bible non plus, ça. Je me suis dit que je dirais une fois par prédication. Excusez-moi. Non, mais c'est vraiment important. Souvent, on dit aux frères et sœurs, tu sais, mon frère, tu devrais faire ça dans ta vie, parce qu'on encourage. Oui, je sais, mais en fait, j'ai beau dire ce que je veux. J'ai beau encourager, par exemple, mon frère Fagner et dire « Oh, Fagner, mon frère, tu sais, tu devrais
tu devrais supporter l'équipe d'Italie en football et pas le Brésil, tu devrais. Je peux lui dire, mais si le Saint-Esprit ne touche pas son cœur, il restera pour le Brésil et ce sera malheureux pour toi. Pardonnez-moi. Et on encourage, mais si l'Esprit de Dieu n'agit pas dans le cœur de Fagner, il ne se passera rien. Et vous savez, Isabelle et moi, en tant que pasteur et l'équipe pastorale, ce qui nous fait le plus plaisir, c'est des gens qui viennent nous voir en disant « Mathias, Isabelle, Dieu a touché ma vie, ça, il faut que ça change dans ma vie. » Gloire à Dieu pour ça. Et souvent, ces gens, quand ils viennent nous voir, on ne leur a rien dit. C'est lui qui leur a dit. Gloire à Dieu, non? Gloire à Dieu pour les vies changées. Et une église en feu, c'est une église où dans ta vie, tu dis « Ah non, mais ça ne va pas, ça. Je lis ça, j'ai entendu ça, j'ai chanté ça, ça ne va pas, il faut que ça change. Et Saint-Esprit, merci. » Et là, on est en feu par rapport à ça. Premier point. Deuxième point, vous êtes toujours avec moi? Deuxième point, l'église en feu est en activité spirituelle constante. J'ai mis don, miracle et conversion. Là, ce n'est pas l'idée du feu qui purifie, c'est l'idée du feu. Vous savez, une flamme, on dit que la flamme, elle danse, elle est tout le temps en activité. Vous voyez ce que je veux dire? Et souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le feu, soit il se développe, soit il s'éteint. Vous allumez une allumette, elle va se consumer, elle va s'éteindre. C'est pour ça que l'Holocauste, il fallait tout le temps nourrir le feu. Ça, c'est l'idée du feu. Cette flamme, elle se consume, elle doit se développer. Qu'est-ce que l'activité spirituelle dans une église en feu? L'activité spirituelle, c'est l'activité du Saint-Esprit. À travers trois choses. Le Saint-Esprit, il est en activité à travers les dons du Saint-Esprit. Combien y a-t-il de dons? 9. Merci. Prophétie, connaissance, parole de sagesse, les miracles, tout ça. Vous pourrez lire la parole de Dieu, je crois que c'est dans 1 Corinthiens 12 ou 14. Les dons de l'Esprit. Quand un frère, une sœur, vous voyez le dimanche matin ou lors d'une rencontre, un jeudi, s'approche sur le devant, reçoit quelque chose de la part du Seigneur et transmet quelque chose, c'est l'activité du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit. Et j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Les dons du Saint-Esprit sont pour tout le monde. Amen. J'ai une deuxième bonne nouvelle. Les 9 dons du Saint-Esprit sont accessibles à tous. Amen. Parce que vous pouvez dire, bon, moi, la prophétie, je veux bien essayer. Par contre, guérir quelqu'un, chaud quand même. Bah non, c'est pas marqué. C'est pas marqué. Il faut aspirer au don meilleur. Numéro 2, l'activité du Saint-Esprit, elle se fait par les miracles. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je crois aux miracles. Est-ce qu'il y a des gens ici qui croient aux miracles? Il y a des gens qui croient aux miracles? Ah, si vous ne croyez pas aux miracles, vous n'êtes pas au bon endroit. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont vécu des miracles? Levez la main. OK. Donc ces gens-là, frères et sœurs, quand vous vivez un miracle, s'il vous plaît, ne le gardez pas pour vous. Venez témoigner. Et venez le partager. Et c'est l'activité du Saint-Esprit qui est dans nos vies et qui par des miracles et des prodiges, fait des choses extraordinaires. Troisième point, c'est l'activité spirituelle, elle se voit aussi par les conversions. C'est quoi une conversion? Alors, je ne sais pas si vous saviez, mais quelqu'un qui se convertit à Christ, qui accepte de reconnaître Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, c'est quelqu'un qui a été convaincu par le Saint-Esprit. Et pas convaincu par une église où la louange est sympa, le pasteur est fun, les gens sont gentils. Non, ça s'appelle de la psychologie positive. Si jamais tu as décidé un jour de dire « Oui, moi je crois en Jésus, je crois que Jésus il est tout pour moi, je crois que Jésus me donne la vie éternelle », c'est parce que le Saint-Esprit et personne d'autre est venu frapper à la porte de ton cœur. Amen. Ça, c'est le signe d'une église en feu. Et dans une église en feu, il doit y avoir les miracles, il doit y avoir les dons du Saint-Esprit et il doit y avoir des conversions. Et moi, je rends gloire à Dieu pour tous les baptêmes que nous avons eu cette année. Amen. Et je rends gloire à Dieu pour tous les baptêmes qui auront lieu l'année prochaine. Amen, par la foi. Je voudrais lire avec vous un passage dans la Bible qui nous parle de ces trois choses, les dons, les conversions et les miracles. On lit ensemble 1 Corinthiens 14. Vous pouvez lire avec moi ou suivre sur votre Bible. 1 Corinthiens 14, 24. Paul parle à une église, comme nous, et il leur dit « Si au contraire, tous prophétisent, don du Saint-Esprit, si tous prophétisent, et qu'il entre un visiteur incroyant ou un homme quelconque, ne se sentira-t-il pas convaincu de péché et sa conscience ne sera-t-elle pas touchée? Miracle. Le gars, il arrive dans une église, hop, il est touché. Verset 25. Les secrets de son cœur seront mis à nu, alors il ou elle tombera sur sa face en adorant Dieu et s'écriera « Certainement, Dieu est présent au milieu de vous. » Conversion. Amen.
Moi, je prie vraiment, j'ai vraiment à cœur qu'il se passe des choses comme ça ici. Apparemment, vous aussi. Gloire à Dieu. Je voudrais vous poser une question. Je me la pose à moi en premier, mais je voudrais vous la poser à tous individuellement. Je ne peux pas vous regarder tous dans les yeux. Mais quelle est ton activité spirituelle ce matin? Aujourd'hui, quelle est ton activité spirituelle dans ta vie de croyant? Et aucun jugement de ma part. C'est la parole de Dieu qui juge, c'est pas nous. Pose-toi la question. 1, est-ce que je pratique les dons du Saint-Esprit? Déjà, est-ce que j'y crois? Est-ce que je les pratique? Est-ce que je fais des miracles? Ou est-ce que Dieu fait des miracles à travers moi? Est-ce que je vis des conversions? Est-ce que les gens autour de moi vivent des conversions? Est-ce que dans mon église locale, parce qu'on parle de l'église, on parle de nous, est-ce que dans mon église locale, je vois des conversions, je vois des hommes et des femmes venir à Jésus? Si la réponse est non, c'est qu'on n'est pas dans le bon sens. Nous avons besoin d'avoir cette activité spirituelle, de développer ce feu, et pour ceux et celles qui ont déjà ce feu, nous avons besoin de l'entretenir. Amen. Si ce matin, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, recherche le baptême dans le Saint-Esprit. Si ce matin, tu ne parles pas en langue, demande à Dieu de t'aider à le louer dans de nouvelles langues. Par contre, si ce matin, tu parles en langue, tu es rempli dans le Saint-Esprit, ne te satisfais pas uniquement de ça, cherche plus loin. Si ce matin, tu pratiques un don du Saint-Esprit, gloire à Dieu, pense aux 8 autres. Il faut aller plus loin, il faut progresser pour que la flamme se développe. La parole de Dieu nous dit, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Si on peut éteindre l'esprit, c'est qu'on peut l'allumer aussi. Ce n'est pas une parole philosophique, ce que je dis, c'est tout simple. Donc, nous qui avons l'esprit, entretenons-le, développons-le. Amen. 3. Dernier point, l'Église en feu, elle rayonne et elle réchauffe le monde. Ça, c'est l'image du feu qui éclaire, l'image du feu qui réchauffe. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait des camps quand vous étiez jeune ou moins jeune. Vous savez, quand on était des camps en plein air, on faisait des feux de camp. Et qu'est-ce qui se passe surtout l'été en feu de camp? Le feu de camp, en fait, il y a tous les moustiques qui viennent. Ça me rappelle des bons souvenirs. Je voudrais prendre cette image. Quand on fait un feu de camp la nuit, il fait noir. Et le feu, il attire les moustiques. Il attire. Pareil, à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. En fait, les gens, ils avaient mis une torche pour éclairer. Et l'Église en feu, vous, moi, nous tous, nous devons être une Église en feu qui rayonne et qui réchauffe le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église de Jésus, on parle de l'Église Vie et Foi parce que c'est notre assemblée. L'Église Vie et Foi, elle doit faire parler d'elle. Le monde doit connaître Jésus à travers l'Église Vie et Foi. Les gens doivent sentir, quand ils sont en votre présence, au travail, au supermarché, qu'il y a un feu en vous et qu'il y a quelque chose de différent. Amen. Parce que s'ils sentent que vous râlez comme eux, que vous êtes pessimiste comme eux, quelle est la différence? On ne rayonne pas du tout là. Je voudrais vous raconter une histoire, enfin c'est pas une histoire, c'est réel, c'est dans la Bible, de 2 hommes qui ont passé du temps avec Jésus, qui n'ont pas reconnu Jésus et qui se sont dit à la fin, mais il y avait quelque chose là qui se passait dans cet homme-là. Il y en a à qui ça parle cette histoire? C'est l'histoire des 2 disciples qui allaient vers Emmaüs. Après la mort de Jésus, Jésus est ressuscité et il marche avec eux. Jésus marche avec eux, alors on ne sait pas, les théologiens ils disent que Jésus n'avait pas le même aspect ou leurs yeux étaient fermés, peu importe, on lui demandera quand on sera au ciel avec lui. Ils marchent avec eux, ils ne le reconnaissent pas. Ils arrivent à là où ils devaient aller, je crois que c'était à 12 km de Jérusalem, et puis ils disent à Jésus, non, reste avec nous déjà. S'ils veulent qu'ils restent avec eux, c'est qu'ils se sentent bien. Et ils passent du temps ensemble, ils mangent ensemble. Et voyez ce que la parole de Dieu nous dit. Dans Luc 24, 32, je ne sais pas si je l'ai annoté. Jésus part, il s'en va. Et les 2 disciples, ils se dirent l'un à l'autre, n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Je voudrais nous challenger ce matin. Qu'est-ce que tes collègues, tes amis, tes parents sentent dans leur cœur, ceux qui ne sont pas croyants, quand tu leur parles? Est-ce qu'ils sentent en toi le feu du Saint-Esprit? Est-ce qu'ils sentent la présence de Dieu? Alors, il n'y a pas besoin de dire Jésus, Alléluia, pour qu'ils sentent ça. Il n'y a pas besoin de
Vous savez, hein, il n'y a pas besoin de parler de la Bible pour qu'ils sentent le feu du Saint-Esprit. Hein. Ils vont voir qu'on est différent. Ils vont voir qu'on a autre chose. Et ça montre que nous sommes vraiment une église en feu. L'église en feu, elle fait parler d'elle malgré les circonstances. Savez-vous que quand l'église primitive, c'est-à-dire après le sacrifice de Jésus est né, les premiers chrétiens, savez-vous que c'est là où vraiment qu'a commencé la persécution, hein? C'est là qu'a commencé. Avant, il y avait des guerres et tout ça, mais la persécution, je crois qu'elle a commencé vraiment à ce moment-là. Et c'est quand même bizarre, parce que la Bible, elle dit qu'il y a eu la persécution. Ça a commencé avec Paul, hein, qui était Saul de Tarse. Il y avait la persécution d'un côté, et il y avait le développement de l'Église de l'autre. Malgré les circonstances, comme l'Église était en feu, elle se développait. Actes 6, 7, la parole de Dieu se répandait toujours plus. Pendant la persécution, le nombre des disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem, et même de nombreux prêtres obéissaient à la foi. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire des hommes qui officiaient dans la foi juive, qui étaient ancrés, même eux, conversion. Et ils allaient à Jésus. La présence de Dieu et l'activité du Saint-Esprit poussent l'Église à rayonner dans le monde. Et tu ne peux pas entrer en mission si tu n'es pas enflammé pour Dieu. Ça veut dire quoi, rentrer en mission ? Nous, chrétiens évangéliques, on se dit « Ah, la mission, c'est partir dans des pays, faire de l'humanitaire. » Oui, mais pas que. La mission, c'est quoi ? C'est la mission que Jésus a donnée à ses disciples. Allez par tout le monde et faites des nations. Des quoi ? Ok, c'est ça la mission. Qui veut entrer en mission ce matin ? Levez votre main. Qui veut entrer en mission pour le Seigneur ? On ne peut pas rentrer en mission si on n'est pas enflammé pour Dieu. On ne peut pas avoir ce cœur, cette compassion pour les gens si au-dedans de nous, on n'a pas le Saint-Esprit qui agit et qui nous dit « Tu vois, ton collègue de travail avec qui tu parles, là, qui te dit que ça ne va pas dans sa vie, peut-être dans son couple, peut-être qu'il est malade, et de l'amour pour lui. Sinon, ça va être de la sympathie ce qu'on va avoir. » Non, le Saint-Esprit, il opère en nous, et comme nous sommes remplis du Saint-Esprit, alors nous rayonnons. Amen. Avoir le feu, c'est vraiment la passion des âmes. Je voudrais conclure ce matin, je ne voudrais pas aller plus loin. Raphaël, je veux bien que tu puisses venir pour jouer ce chant. Je voudrais relire, il ne va pas s'afficher, mais je voudrais relire le texte de Lévitique qu'on a lu au départ. « Le feu sera perpétuellement allumé sur l'autel. Il ne devra jamais s'éteindre. » En tant que membre de l'Église de Jésus, est-ce que tu peux dire aujourd'hui, est-ce que moi, Mathias, je peux dire aujourd'hui, je suis en feu pour Jésus, je suis en feu pour le Seigneur. Et au-delà de ça, mon église locale, l'église Vie et Foi, qui est à Pont-de-l'Arche, qui est à Amfreville, c'est une église en feu. Est-ce qu'on peut dire ça ce matin ? Et je rappelle simplement ces trois points. Une église qui est en feu, c'est une église qui est purifiée par la parole. C'est une église qui est activée par les dons, les miracles et les conversions. Et c'est une église qui rayonne sur le monde. Je ne sais pas vous, mais moi je ne suis pas croyant et chrétien pour qu'il ne se passe rien. Souvent, vous connaissez cette expression « j'ai pas signé pour ça ». Vous connaissez cette expression ? Moi, je ne me suis pas engagé pour le Seigneur pour vivre, pardonnez-moi de mes propos qui sont peut-être un peu durs et je parle avec mon cœur. Je n'ai pas signé pour vivre une vie misérable de chrétien. Quand on lit ce que la parole de Dieu, elle dit, on dit que la Bible dit et nous a montré que Dieu est grand, que Jésus fait des miracles, que Jésus est puissant, que Jésus a su transformer le cœur de Saul de Tarse, qui était anti-Dieu, comme un apôtre quand même. Et si ce Dieu-là est notre Dieu, alors on ne peut pas vivre une vie misérable de chrétien. Vous me suivez ou pas ? Mais on ne pourra pas vivre une vie biblique si nous ne sommes pas embrasés par le feu du Saint-Esprit. Si nous ne laissons pas le Saint-Esprit agir dans nos cœurs. Si tu es sans cesse sur la retenue en disant « mais je ne sais pas, j'hésite, je peur, je ne comprends pas », et tu ne laisses pas le Saint-Esprit simplement venir en toi et juste que tu lâches prise, il ne se passera rien. Peut-être que tu seras sauvé, parce que la parole de Dieu dit « crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ».
Peut-être que tu seras sauvé. Par contre, ce que tu accompliras pour le royaume de Dieu ne sera pas folichon. Et je voudrais vraiment vous parler avec humilité et ce matin avec simplicité. Moi, j'ai à cœur que l'Église, elle fasse boum. Vous voyez ce que je veux dire? Faire boum. Moi, j'ai à cœur de dire, mince, on est obligé de faire un baptême tous les mois. Moi, j'ai à cœur de voir des frères et des sœurs venir nous voir, m'appeler et dire « Mathias, écoute, mon collègue de travail, il est venu me voir. Je sais pas, j'ai été poussé par le Saint-Esprit, on s'est mis à part, j'ai prié pour lui, il a été guéri. » quoi. Moi, j'ai à cœur de ces choses. Est-ce qu'il y a des gens qui ont ça dans le cœur? Est-ce qu'il y a des gens qui ont ce feu quoi, pour le Seigneur? Et je crois vraiment qu'on a vraiment besoin de se remettre devant le Seigneur et dire « Seigneur, on a besoin de plus de temps, on a besoin que tu puisses nous embraser. » Je voudrais lancer cet appel ce matin et je suis le premier à me lever. Si ça, c'est ton cœur, si vraiment tu veux ça pour le Seigneur, si tu es prêt à ce que le Seigneur utilise ta vie, je t'encourage à te lever avec moi. Pendant que Raphaël continue à jouer ce chant, vous savez qu'on se lève devant Dieu, on ne se lève pas devant un pasteur, on ne se lève pas devant une assemblée. Et je voudrais vous inviter à prier avec moi. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous prier ensemble. Je ne vais pas prier pour vous, chacun va prier pour soi-même. Et avant de couper mon micro, je voudrais juste qu'on puisse tous ensemble, pendant ce temps, dire au Seigneur Jésus, « Seigneur, moi j'ai un cœur pour toi. Je veux vraiment m'engager pour toi. Je veux faire des miracles pour toi. Alors s'il te plaît, Dieu, envoie ton Saint-Esprit sur moi. Utilise-moi et je veux et j'accepte aujourd'hui que tu m'utilises. Et je veux lâcher prise. » Est-ce qu'on peut tous ensemble faire cette prière? Entre nous et entre Dieu. C'est vraiment un temps de consécration personnelle entre vous et le Seigneur. Je vous encourage à parler, consacrez-vous, priez le Seigneur. Peut-être, si vous avez besoin de vous repentir, parlez-lui ce matin.